Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile de la messe d'aujourd'hui rapporte une conversation entre le Seigneur et des Galiléens. Alors on lui demande « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire ?» On va essayer de bien comprendre la réponse du Christ. Quelle œuvre vas-tu faire? Quelle est ton œuvre? C'est une question intéressante. Je me souviens d'un programme de télévision. Il s'agissait d'interviews avec des gens qui avaient marqué leur époque, mais enfin qui étaient plutôt en fin de vie. Bien entendu, on faisait ces interviews alors que les interviewés étaient encore en vie. Si ces gens étaient déjà morts, évidemment, l'interview n'aurait pas été très dialoguée. Alors l'idée, c'était que cette interview serait transmise après la mort des interviewés. Donc une sorte de testament qui permettait à ces gens de faire un bilan de leur vie, de leurs actions. Alors, comme la vie de ces gens s'achevait, aussi ils avaient une certaine liberté d'esprit pour jeter un coup d'œil en arrière sur leur existence, sur leur œuvre. Évidemment, des propos qui les engageaient, mais de façon distincte que s'ils devaient continuer à vivre pendant des années. Et la question fondamentale de chacune des interviews était la suivante. Quelle est votre œuvre? Alors le ministre, l'ancien ministre, l'académicien, le professeur, le peintre, enfin que sais-je, tous ces gens avaient une certaine notoriété, ils avaient d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire de leur pays, de l'Europe, du monde, la culture, de la science, etc. Quelle est votre œuvre? Et il s'agissait que la personne interviewée synthétise sa vie. Que laissez-vous? En quoi consistait votre vie? Aussi voit-on que la question que les Galiléens firent au Seigneur n'était pas bête. Et la réponse du Seigneur, elle est fondamentale. Dans les interviews évoquées, il était rare que les gens répondent des bêtises. On dit rarement des bêtises au port de la mort, ou quand on fait son testament. Alors, dans l'Évangile, celui qui donne la réponse, c'est le Verbe de Dieu, le Logos. Celui qui sait, c'est Dieu qui fait homme. Quelle est ton œuvre? Réponse. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, moi, je suis le pain de vie, le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, face à ces questions, fais-nous voir ton œuvre, qu'as-tu fait? Le Seigneur parle de l'Eucharistie. Donc, l'œuvre du Seigneur, c'est l'Eucharistie. Voilà ce qui revitalise le monde, voilà ce qui introduit une nouveauté dans le cours de l'histoire, voilà ce qui change les hommes, sans quoi se concentre toute l'histoire du Christ, son humanité, l'incarnation. C'est là où le temps et l'éternité s'unissent, où le matériel et le spirituel se retrouvent, là où l'invisible se fait visible, où l'autre, notre Seigneur, se fait notre salut. On pourrait dire là aussi se réalise en plénitude la vérité de l'incarnation, de la passion, de la mort, de la résurrection. Bref, tout cela se réalise de façon plénière et sublime dans l'Eucharistie. L'histoire d'amour de Dieu pour les hommes, cet amour arrive à un moment majestueux, glorieux, et il se réalise dans l'Eucharistie. Alors, quand on participe à la messe, quand on communie, eh bien, tâchons de nous approcher du mystère qui est la réalisation maximum de l'amour que le Seigneur éprouve pour chacun d'entre nous. Alors, il y a quelques années, un Mexicain, un grand chef d'entreprise, Bosco Gutiérrez, c'était son nom, eh bien, il avait été séquestré par des bandits pendant 9 mois. Et Ferdinand, ses amis, également avaient été séquestrés, mais beaucoup moins longtemps. Ils étaient restés juste 1 mois enfermés dans une citerne. Alors, après leur libération respective, eh bien Fernando, d'ailleurs, racontait à Bosco, sa plus grande angoisse, ça avait été de mourir de faim et de soif dans sa citerne si pour une raison ou pour une autre, ses ravisseurs s'étaient enfuis, il l'avait abandonné à son sort.
Alors quelques mois plus tard, tous les deux libérés, et Fernando, qui était aussi un grand chef d'entreprise, a emmené Bosco dans son jet privé pour aller je ne sais pas où. Et voilà que pendant le vol, ils ont croisé un autre jet privé, mais d'un modèle supérieur. Et ils ont reconnu l'avion d'un chef d'entreprise de leurs amis. Alors si le jet de Fernando était, pour parler ainsi, le Dassault Falcon 6, eh bien celui de l'homme d'affaires était un Dassault Falcon 8. Voilà. Et Fernando s'est exclamé « Regarde, Bosco, l'avion qu'il s'est offert, il est plus grand, plus confortable, plus rapide. Dès que je peux, je m'offre le Falcon numéro 8. » Voilà, c'est des rivalités de super riches. Et Bosco, qui avait été libéré depuis très peu, ne put se taire et s'empêcher de dire « Mais Fernando, cette eau n'apaise pas la soif. » Et Fernando, qui n'était pas bête et bon chrétien, a compris aussitôt le message. « Bosco, tu as raison. » Et ils firent ensuite un pacte. S'ils se laissaient aller au matérialisme, aux idioties, eh bien ils se rappelleraient mutuellement leur séquestration pour ne pas oublier tout ce qu'ils avaient appris. Et quand on a vécu dépouiller tout, on peut comprendre que certaines eaux, en effet, n'apaisent pas la soif. L'assoiffé désire apaiser sa soif. Mais s'il veut l'apaiser en achetant le meilleur des avions, les meilleures marques de voitures, de vêtements, par l'argent, la renommée, la réputation, le pouvoir, eh bien, ces eaux-là n'apaisent aucune soif. Et on le sait tous, c'est une tromperie. Quand le Christ parle à ces gens, il leur dit que son œuvre est l'Eucharistie. Et que l'Eucharistie est la seule chose qui étanche la soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui achète un jet restera sur sa faim. Évidemment, si on se limite à rechercher la satisfaction, la reconnaissance, à se faire flatter l'encolure, la satisfaction des richesses, des relations, des réseaux, du plaisir, du repos, l'oisiveté, des voyages, peut-être ces choses qui en soi sont pas si mauvaises, mais si on le fait comme le seul but, eh bien, on restera assoiffé. Et Bosco et Fernando le savaient, comme nous le savons, si nous sommes bien sincères avec nous-mêmes. En revanche, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ceux qui se rassasient de l'amour qu'il y a dans l'Eucharistie, eh bien, celui-là, eh bien, il découvre la bombe atomique d'affection, de tendresse, de compréhension qu'il y a dans chaque Eucharistie, dans chaque messe, dans chaque tabernacle. Voilà la seule eau qui nous rassasie, qui nous abreuve. Le soir du jeudi saint, lors de l'institution justement de l'Eucharistie, que dit Jésus, faites cela en mémoire de moi. Cela, c'est des signes, des éléments très simples, humbles, universels, du pain fait de blé des champs, de vin fait de raisins pressés. C'est sous ces éléments et ces rites, comme sous les voiles, eh bien, que le Seigneur se rend accessible la réalisation de l'histoire de l'amour de Dieu pour les hommes, qui va jusqu'à son point culminant. Je me souviens que l'archevêque de Paris, Monseigneur Petit, juste après l'incendie de Notre-Dame, de la cathédrale, avait dit « Pourquoi cette si belle cathédrale ?» Pour abriter un morceau de pain qui est le corps du Christ. Alors faites cela en mémoire de moi. Cela n'est pas quelque chose de mort, un souvenir du passé, c'est la présence réelle de notre Seigneur. Une présence qui est amour, force, passion, affection envers nous. Faites cela en mémoire de moi. C'est vrai que c'est un rituel qui recueille la figure, on se souvient de l'agneau pascal lors de la libération d'Égypte. C'était l'agneau pascal que les Juifs mangeaient, qu'on mange encore le jour de Pâques. Mais Jésus a donné son vrai sens à cette figure. Maintenant, l'agneau pascal, dit Jésus, c'est moi. Votre libération, c'est pas celle du peuple d'Israël opprimé en Égypte. Votre libération, c'est la vie nouvelle. La libération du péché, de la mort, du mal. Ce qui vous permet de devenir enfant de Dieu, d'avoir les portes du ciel ouvertes au terme de votre vie. Et tout ceci est contenu dans l'Eucharistie. Quelle est ton œuvre? L'Eucharistie. Aussi, tous les sacrements sont, pour parler ainsi, au service de l'Eucharistie. En tout cas, ils sont ordonnés à l'Eucharistie. Baptême, confession, le sacrement de l'ordre, tout ça, c'est dirigé à ce que nous puissions participer à l'Eucharistie, à l'œuvre du Seigneur. Alors, l'unique manière d'accéder à une certaine compréhension de la messe de l'Eucharistie, c'est d'aimer
à notre tour. Vous avez remarqué que dans la messe, bien la messe commence et termine par un baiser, ce baiser que le prêtre donne à l'autel. Alors tâchons d'approcher de l'œuvre du Christ avec le cœur plus éveillé, un peu plus affectueux, un peu plus attentif. Tâchons de ne pas rester à l'extérieur du mystère, mais au contraire de nous imprégner de cette réalité. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous le permettra par le don de sa grâce. Et puis on va se tourner vers Sainte Marie aussi, pour qu'elle nous aide à nous approcher de l'œuvre du Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.